Si tu connais déjà mon podcast, tu sais très bien qu'ici, je n'ai pas peur de parler de sujets corsés. Le balado corsé, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est l'espace où est-ce qu'on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée, tu vas clairement trouver une astuce pour être capable de mieux communiquer avec ton coparent. Si tu es un intervenant ou un juriste, eh bien, tu vas aussi trouver du contenu fort pertinent pour, je te le souhaite, être en mesure de pouvoir accompagner encore mieux tes clients. Dans tous les sphères, tu trouveras sur mon site Internet formations, webinaires, accompagnements qui te permettront d'aller approfondir des fois du contenu que tu vas retrouver sur mon podcast. Je te souhaite un bel écoute parce que j'y mets tout mon cœur et ma passion, alors j'espère que tu vas avoir un épisode aussi agréable que moi j'ai à les faire. À bientôt! L'épisode de podcast d'aujourd'hui est un peu plus long. On parle d'un sujet vraiment important, soit le deuil périnatal. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et de partager. C'est un sujet qui mérite de se faire connaître afin de sensibiliser notre entourage ainsi que notre population à ce qu'une personne peut vivre en lien avec le deuil périnatal. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Entre Maman Pieuvre. Mon nom est Laetitia, je fais partie de l'équipe de gestion de Maman Pieuvre, la référence pour parents de jumeaux et triplets. Alors, aujourd'hui, nous accueillons à nouveau Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et coach parental. Cynthia, quel plaisir de t'avoir parmi nous encore une fois aujourd'hui. Hey, merci tellement de l'invitation, je suis vraiment contente. Oui, ben nous aussi, puis on va parler un sujet un peu tabou qui va amener beaucoup d'émotions. Alors, on parlera aujourd'hui d'une réalité que peu savent à ton sujet. On parle de deuil périnatal. Oui, absolument. Va peut-être pleurer. Non, c'est pas vrai. Ben, ça se peut, c'est correct. Laisse tes émotions, Cynthia. Tu sais, on y va, on suit la vague ensemble. Puis je suis ici pour t'accompagner en tant qu'amie et personne. Peu connaissent, donc j'entends, là, je vois quasiment là, des personnes se questionner puis essayer de faire les liens entre Cynthia Girard, la professionnelle, et le deuil périnatal. Vous allez comprendre dans un instant. Mais avant de rentrer dans les détails de ta réalité avec le deuil périnatal, parle-nous un petit peu là, de toi. Pour ceux qui le savent pas, mets-nous un petit peu en contexte de qui tu es et... Ben écoute, on va faire ça bref, là. Comme tu l'as dit, je suis psychoéducatrice, je suis médiatrice familiale, puis je suis psychothérapeute. J'accompagne des familles, en fait, qui avec des enfants, là, principalement. J'aide aussi les familles, les couples à se séparer, à réussir, en tout cas... Je veux plus dire maintenant réussir leur séparation, mais faire en sorte que ce soit plus doux comme transition. Ouais, c'est ça. Oui. Et je me suis beaucoup spécialisée aussi là, dans les hauts niveaux de conflits de séparation lorsqu'il y a allégation d'aliénation parentale ou violence conjugale ou violence conjugale. Mais les familles ont toujours été pour moi vraiment une passion. J'ai été longtemps en protection de la jeunesse, en santé mentale, mais depuis 2016 que j'ai ma clinique à moi, donc voilà. Et je suis une ambassadrice de Maman Pieuvre parce que moi aussi, j'ai des jumelles et un singleton après. Oh. On vient de fêter leur fête d'ailleurs. Hier, je me suis tapé 3 fêtes dans la même journée parce que là, ils ont décidé maintenant que maman, on veut plus une fête commune. Là, on veut chacun notre fête. Oh my God! Fait que je suis arrivée au à 9h, je suis partie à 5h. Ça a bien été. C'est le fun que tu me dis ça, tes enfants sont plus vieux que les miens, donc je vois ça venir. Ben oui. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Puis, tu sais, tu parles de séparation, puis on va pas s'étendre sur ça parce que je pense que ça mérite un podcast en tant que tel. J'en reviendrai. Oui, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est ça, tu sais, une séparation, des fois, on sait pas où donner et tu es une ressource pour nos parents qui se séparent. Donc,
Revenons à notre sujet général. Et encore là, Cynthia, tu sais, on n'a pas tant de script. J'ai quelques questions, mais on y va, on suit la vague ensemble. En tant que psychoéducatrice, parce que tu as un Ouais. chapeau professionnel, OK, en tant que ouais. psychoéducatrice, comment définirais-tu le deuil périnatal? Ben, le deuil périnatal, c'est quand tu perds un bébé. That's it. That's it. C'est pas, c'est donc pendant la grossesse, après, en fait aussi, tu sais, des fois quand donc dans le, tu sais, quand il est tout petit là, après aussi là, en fait, mais dans la grossesse, tu sais, quand tu fais une fausse couche, quand tu fais une grossesse ectopique, quand des fois on va avoir aussi un enfant qui est décédé, hein, dans le fond, à l'intérieur de nous et on doit attendre pour l'accoucher, ça aussi, en fait, c'est et je vais faire un parallèle avec ma vie. Quand moi, il y a eu un moment quand, à mon deuxième, que j'ai perdu, j'ai demandé au gynécologue, là, sors-moi des livres, là, puis dis-moi c'est où que c'est écrit que j'ai le droit de le pleurer, puis combien de temps j'ai le droit de le pleurer, considérant qu'il a quelques semaines. Puis mon gynécologue, il est fabuleux, OK? Il est vraiment, j'ai eu la chance d'être vraiment bien accompagnée par un merveilleux psychologue qui m'a pris sous son aile. Il m'a dit, Cynthia, il n'y a pas de moment, il y a pas de semaine, tu pleures ce que tu as à pleurer, puis tu vas prendre le temps que tu as besoin. Et une fabuleuse ressource aussi dans ma vie qui me dit, fais le plus vite possible pour prendre ton temps afin de te remettre rapidement. J'adore ça. Ça voulait juste dire comme arrête d'être dans ta tête. Puis arrête-toi le plus vite possible. Prends le temps que tu as besoin. Puis tu vas revenir bien plus rapidement, tu sais. Si j'essaie de me convaincre que tout va bien, puis que c'est donc bien correct, tu sais, puis les gens là autour de nous, ils ont pas de mauvaises intentions, tu sais, c'est assez rare, tu sais, mais les gens sont maladroits, les gens ils savent pas quoi dire. Au même titre qu'un deuil avec des gens là, tu sais, n'importe quel autre en fait, tu sais, personne de ta vie là, avec des enfants, c'est délicat, mais quand tu es encore en grossesse, les gens, ils savent pas quoi dire, en fait, dans le fond. Puis c'est vraiment méconnu. Fait que c'est pour ça qu'on veut en parler. C'est pour ça que j'étais contente que tu m'invites à faire ce podcast-là. Je comprends qu'aujourd'hui, je vais mettre. Oui, tu me parles à la psychoéducatrice, mais je vais vous raconter mon histoire un petit peu plus. Fait que ça va me faire plaisir, c'est vraiment correct. Mais c'est pour ça qu'il existe des ressources comme Savant Maman, le livre du deuil invisible, vous l'avez dans vos ressources. On a besoin d'en parler pour que les gens, les femmes, les parents puissent faire le deuil de ces êtres qui sont à l'intérieur d'eux, que tu l'appelles bébé, fœtus, embryon, j'en ai rien à cirer, c'est une petite âme qui est venue à l'intérieur de toi. Et c'est tout ce que ça a créé en toi pour le parent en devenir. Puis là, tu le perds. À ta peu, là. Hey, moi, je m'étais projetée, j'avais anticipé. Fait qu'il n'y a pas de temps de semaine qui fait en sorte que c'est plus valable que tu le pleures ou pas. Hein, je me rappelle un professionnel qui me dit au quatrième que j'ai perdu, il me dit ben au moins il était pas encore en vie, tu l'avais pas connu. C'est comme extrêmement maladroit comme commentaire, on va se le dire, là, tu sais, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Tu sais, j'avais pas eu le temps, mettons, de créer une relation de connaissance et tout ça, mais j'avais créé quelque chose pareil déjà. Tu as créé un futur, tu t'es imaginé un futur. Ben oui, exactement, exactement. Et d'ailleurs, notre cher Boris Cyrulnik, qui est un théoricien, qui est un grand pionnier, en fait, qui nous a parlé beaucoup du concept de la résilience. Lorsque une femme perd un bébé, le fait de faire son deuil et de lui donner une place dans sa tête, que cet enfant-là, en fait, ne sera pas dans l'oubli, dans le fond. Le fait que tu vas y avoir, quand les parents qui vont faire des rituels, tu sais, qui vont faire en fait je vais faire mon deuil, ont plus de résilience et plus de chances d'avoir
que le couple perdure, en fait, justement, puis d'avoir plus de facteurs de résilience lorsqu'on fait le deuil de la perte d'un bébé. Et il n'y a pas de, il y a pas de temps, hein, dans le fond. J'ai le goût de dire, tu sais, c'est vraiment, vraiment plate, mais comme personne de l'extérieur, parce que c'est pas une réalité que j'ai vécue, mais j'ai le goût de dire que des fois, on s'informe sur le deuil périnatal quand on le vit. Oui. Mais pourtant, j'ai le goût de dire que cet épisode-ci est pas pour les personnes, ou est pas seulement pour les personnes qui l'ont vécu, mais pour l'entourage. Des fois, je pense, j'ai pas vécu un deuil périnatal, mais j'ai vécu le deuil de ma mère très jeune. Et j'ai le goût de dire que parfois, on est tellement dans un état d'alarme où, en fait, on sait pas où donner de la tête, qu'on est perdu. Et j'ai pas le temps, moi, d'aller sur Google et de aller chercher des ressources. Mais les personnes autour de moi, à la place, justement, de dire des paroles maladroites, ça serait bien plus utile qu'ils me disent voici une ressource qui peut t'aider. Donc là, si on revient au deuil périnatal, je pense à encore, on cite le livre de Sa maman, puis on va citer les ressources de Maman Pieuvre un petit peu plus loin dans le podcast, mais ça serait le moment idéal de dire, je sais pas quoi dire, mais voici, je t'ai trouvé un livre qui pourrait te faire du bien. Tu sais, des fois, là, la meilleure ressource aussi, c'est juste d'être là. That's it. De faire... Puis tu sais, comme tu viens de le dire, hey, je sais pas quoi dire, je suis désolée. That's it. Cynthia, là, tu me parlais à ma 2e grossesse, à ma 4e grossesse, et là, je sais très bien que tu as 3 enfants, donc parle-nous. J'en ai 7. J'en aurais 7, regarde, ils sont là. Je leur ai fait une place maintenant dans ma vie. Est-ce que c'est maladroit? Qu'est-ce que j'ai dit en disant que tu as 3 enfants? En fait, j'en ai 3 qui sont en vie. OK. Et j'en ai 4 qui sont partis. Moi, je les appelle les enfants du ciel. C'est les enfants du ciel qui sont au ciel, puis j'ai des enfants terrestres qui sont encore là à vivre leur expérience, là, en fait, de ce que la vie leur apporte. Les autres sont venus m'apporter d'autres choses, ils ne sont pas restés longtemps. C'est sûr que quand on s'intéresse à tout l'impact du transgénérationnel, puis je ne veux pas rentrer dans les constellations familiales puis tout ça parce que je suis un peu une crinquée là-dedans, mais ils ont des impacts, ces enfants-là. Tu sais, puis mes enfants, mettons mes jumelles, c'est pas les premières. Mes jumelles, ce sont les 5 et 6e de 7, puis mon bébé, c'est la 7e de 7. Ça a une importance quand même. Ben, mes filles sont vraiment drôles parce que des fois, justement, ils vont dire à des gens qu'on connaît pas, tu sais, quand tu te présentes, tu sais, puis tu vas dire bonjour, les filles, ils vont se dire, ben, nous, on est 3, mais on a 4 frères et sœurs qui sont décédés dans le ventre de maman. Fait que nous, on serait 7. Puis là, les gens sont comme, ben, voyons, qu'est-ce que je réponds? Puis là, ben, je les aide, c'est beau, c'est correct, c'est comme, tu sais, puis il y a des gens que je vais raconter, mais il y a des gens que je vais pas raconter, là, parce que c'est bien correct, là, en fait, tu sais, mais c'est rare que les gens vont comme, par exemple, me dire, eh bien, je suis désolée, tu sais. C'est comme si que ça allait, tu sais, pour mes enfants, c'est devenu naturel, c'est devenu normal. Fait que, tu sais, c'est comme, mais tu vois le malaise encore, tu sais, qui est présent. Fait que, OK. Donc là, je te raconte. Tu es en couple, en amour, avec un homme exceptionnel que d'ailleurs qui est présent parmi nous hein, durant un cours sur la parentalité et le cours qu'on a fait ensemble. Mais et là, tu sais, puis à date, on a le même processus là. Tu sais, on tombe en amour, on veut des enfants. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Mais dans le fond, moi maintenant, des fois ce que je dis, c'est que moi ben, j'ai pas un problème, mais ma situation à moi, c'est pas de faire des enfants qui étaient difficiles, c'est de les garder. Hein, dans le fond, c'est de les amener à terme. Donc, moi, dans le fond, la première fois, je suis tombée enceinte. Moi, puis en plus, j'ai des, moi, j'apprends que je suis enceinte, mais souvent dans le fond, les 3 premières grossesses, je l'ai appris en contexte d'urgence. Donc, à l'urgence, parce que j'étais en train de perdre du sang, j'étais en hémorragie interne. La première, j'ai failli décéder, dans le fond. Si j'étais arrivée un petit peu plus tard, là, dans le fond, j'avais plus de 2 litres de sang, dans le fond, accumulé dans le ventre. Moi, je pensais que j'étais stressée à cause de mon travail. Fait que c'est là qu'ils m'ont annoncé que j'étais non seulement enceinte, mais que j'étais en train de le perdre aussi, dans le fond. Tu sais, parce que j'ai fait une première grossesse ectopique.
OK. Donc, c'est quand même spécial. Tu apprends dans la même journée, tu sais, que tu es enceinte, puis que il y a pas d'option. Il y a pas d'option parce que tu sais, il est plus là, il s'en va. Tu sais, fait que j'avais quelques semaines. Euh, Et là, est-ce que c'était. Puis, encore là, si c'est maladroit ce que je dis, dis-moi-le, parce que je pense que c'est important. Est-ce que c'était une grossesse planifiée? Est-ce que c'était voulu oui, d'avoir des oui, enfants? oui, Donc, oui, oui, donc là, tu vis le comme, oh mon Dieu, je suis finalement enceinte, mais oui. tu Ouais, n'as même pas une seconde à célébrer. Comme moi, j'ai célébré quand j'ai fait pipi sur le bâton que j'étais enceinte. Non, toi, tout de suite, ce rêve-là, on le jette par les poubelles, puis d'ailleurs, on t'annonce que c'est sérieux, puis que ça va pas bien, puis que ta santé est en danger, puis que ouais, voilà. ouais, 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 exactement. Exactement. Et là, attends un petit peu. Non, je pense que je suis mêlée. Ça se peut. Attends. Parce que ma première, c'est-tu ma première? Hmm. Tu sais, quand on devient mêlé, là, parce que tu as eu trop de pertes, Ouais, j'avoue, hein. on rit, mais Hey, je c'est m'excuse. triste, là. Tu sais, c'est Je l'ai raconté en public une fois, cette situation-là. Fait que s'il y en a qui ont déjà écouté Les Éphémères, le podcast Les Mhm. Éphémères, en fait, c'était pour en finir avec la Superwoman. Fait que j'avais fait un podcast, puis je l'avais raconté, puis ça faisait pas tant longtemps, justement. En fait, j'avais même pas tous mes enfants à ce moment-là non plus. Fait que je m'excuse, en fait, si je me mélange, en fait, dans mes C'est correct. histoires, mais j'avais appris que j'étais enceinte. Puis, on avait fait vraiment comme, tu sais, un gros concept pour mes parents puis mes beaux-parents. Tu sais, pour leur Oui, annoncer qu'ils allaient oui. être grands-parents, tu sais, puis tu sais, Ouais. la grosse patente, tu sais. Puis on était donc bien contents puis tout ça, puis finalement, je l'ai perdu, dans le fond, tu sais, c'est ça. Puis là, ça m'a mal viré, fait que c'est ça, ouais. C'est plus cette situation-là. La deuxième, là, c'est à peu près comme, tu sais, j'ai tombé enceinte à peu près comme au 6-7 mois, là. Tu sais, le temps que tu récupères, puis après ça, je retombe enceinte, dans le Puis fond. là, pause le temps que tu récupères physiquement ou mentalement? Non, ouais, non, non, non. Mentalement, j'ai commencé à faire, je te dirais, mes deuils, puis pas complètement, hein, vraiment pas, parce que j'ai fait des rituels beaucoup plus tard que ça dans ma vie. Euh, non, j'ai récupéré physiquement à ma première, j'ai récupéré physiquement à mon deuxième, puis j'ai commencé à récupérer physiquement et mentalement à mon 3 et 4e. Mon Dieu, Cynthia. Puis après ça, des années plus tard, tu sais, j'ai travaillé sur moi, puis je trouvais qu'il y avait des affaires tu sais, qui clochaient, puis tout ça. Puis j'avais comme le spectre de ma plus vieille, en fait, d'Ariane, tu sais, que je pensais souvent, tu sais, je pensais souvent à elle, tu sais, elle aurait quel âge, elle serait rendue où, tu sais, tu sais. Savais-tu que c'est une fille ou un garçon? Ta Ouais, première? ouais, dans le fond, dans le fond, ma première, c'était une fille, je l'appelais Ariane. Après Mhm. ça, en fait, c'est euh, Lisbeth, mon autre. Puis après ça, ben, on aurait eu des jumeaux. Fait que c'était Lou et Louis. Fait que puis les deux autres sont arrivés après, puis c'est ça. Fait que la deuxième grossesse, ça a été encore là aussi une grossesse ectopique. Puis à cette fois-là, le gynécologue que j'ai rencontré, c'était une femme. Et elle a pas du tout été délicate à ce moment-là. Elle m'a comme, elle me dit, ben écoute, on va aller ramasser tout ça, puis t'en feras d'autres. Elle m'a dit Ah, ça. merci. J'ai fait, ben voyons. Mais là, t'es encore là, t'es à l'urgence. J'étais en état de choc parce que j'apprends encore une fois que j'étais enceinte. Ma situation va pas bien. Puis là, elle me dit, parce que dans le fond, il suspectait c'est ça, il disait qu'il y en avait deux. Il disait qu'il envoyait deux, dans le fond, à l'échographie, il envoyait deux. Fait que là, elle a dit, ben garde, on prendra pas de chance, on va tout ramasser, puis t'en feras d'autres. Là, pause, là, on n'est pas en 1962, là. C'est une Ben des non. raisons pourquoi qu'on parle du deuil périnatal, c'est parce que il y a des personnes qui peuvent nous écouter et dire, ben voyons donc, c'est un peu, tu Non, non, sais, non, mais non, les jumelles non, sont nées en 2016, fait que ça veut dire que moi, ça m'a pris 2 ans avant d'arriver à mettre au monde un enfant. Puis dans le fond, fait que ça a commencé en 2014. Ouais, fait que tu sais, celle-là, c'était peut-être 2015 dans ces eaux-là, à peu près. Ouais. Alors moi, à ce moment-là, j'ai demandé un deuxième avis médical.
Fait que j'ai demandé à un autre, d'avoir un autre avis d'un autre médecin. Parce que là, c'est ta deuxième grossesse ectopique. Exactement, c'est en plein ça. Et là, on me dit qu'il y en a 2. Fait que là, je suis comme, ben là, y a-tu moyen d'en sauver un? Tu sais, y a-tu moyen de faire quelque chose? Tu sais? Puis là, ben, je l'entends qu'elle, elle me dit, tu sais, encore là, tu sais, c'est ça, des fois, je me dis, j'ai une capacité à me mettre à la place de l'autre. Fait que je comprends dans son langage tout à fait inacceptable que ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de risques, Cynthia, tu sais, puis que la professionnelle en moi est capable de comprendre. Mais l'humaine en moi est comme, hey, je peux-tu avoir de la douceur, de l'accompagnement puis de la bienveillance, s'il vous plaît? Fait que, tu sais, puis dans ces moments-là, là, je suis seule. Parce que mon chum, il s'en vient. Parce qu'on apprend ça à l'hôpital. Tu sais, j'ai même pas le temps de consulter mon conjoint, tu sais, puis que, tu sais, Fait que, fait que là, le gynécologue que je rencontre, c'est lui, en fait, qui est mon gynécologue qui va m'avoir accompagné à partir de là toujours. Puis c'est lui, en fait, qui m'a vraiment pris sous son aile. Puis il a fait comme là, toi, je vais te suivre parce qu'il y a quelque chose qui cloche là, visiblement avec tes trompes ou avec, je sais pas, mais on va essayer de t'aider. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il me dit, il dit, on va essayer. Il dit, je vais y aller, on va aller voir. Il dit, je vais essayer d'en récupérer un si je suis capable. Puis là, il m'a expliqué les risques. Il m'a dit, si je touche, tu sais, dans le fond, à un petit embryon, là, dans le fond, tu sais, ben, il dit, il y a des chances que ça crée tel et 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 tel. Tu sais, fait que j'ai dit comme, OK, écoute, là, à ce moment-là, nous, on a fait le choix de, si t'es pas en mesure, effectivement, de pouvoir, comme, tu sais, le sauver, puis que finalement, que ça crée, parce que ça pouvait créer d'autres avortements. Tu sais, ça pouvait créer plein d'autres choses. Fait que j'ai dit, si t'es pas capable, c'est correct. Tu sais, comme, tu peux ils peuvent quitter les 2. Fait qu'il est allé, puis après ça, quand... deuxième grossesse que tu as appris qu'il y avait 2 embryons. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, cette fois-là, quand je me suis réveillée, il m'a dit qu'il n'y avait pas pu, là. En fait, c'était pas possible, effectivement. Puis, fait que j'ai dit, OK, c'est bien beau. Après ça, il a commencé à me suivre. J'ai eu une ablation d'une trompe parce que c'est elle, en fait, qui était comme... elle avait comme bref, elle avait des adhérences puis tout ça. Fait que ça faisait en sorte, dans le fond, que le petit bébé, dans le fond, puis les ovules puis tout, là, dans le fond, en tout cas, ça pouvait pas passer, ça pognait dedans. Fait que c'est ça. Mais c'est pas grave parce que avec juste une trompe, tu peux quand même avec... tu sais, t'as quand même les branches là, de la trompe de phallope, puis les 2, ils restent quand même. C'est juste la trompe, dans le fond, qu'on coupe une section. Okay. Puis les ovaires, ils restent là aussi. Fait que tu peux quand même produire. Puis après ça, la 3e fois, ben là, dans le fond, ça m'en fait 3, dans le fond. On se dit comme qu'ils sont plus là. Puis c'est ça aussi, c'est que ça, c'est vraiment drôle. Ben, c'est pas drôle, parce que maintenant, j'en ris, mais quand les médecins, quand tu sais, rendu, mettons, jumelles, puis mettons à Lilou, quand, tu sais, ils ont des codes, hein, dans le fond, tu sais, pour dire 3 grossesses, 2 accouchements. Oui. Moi, dans mon cas, là... C'est la première chose qu'ils te demandent, je pense, quand tu tombes enceinte, c'est... Exact. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça me fait, mettons, j'ai eu 1, 2, 3, 4, j'ai 5 grossesses pour 7 bébés, mais 3 vivants. Fait que, tu sais, ils ont tous des acronymes, là. Fait que, ça faisait bizarre, là. Tu sais, à chaque fois, ils me regardaient, ils me disaient, je comprends pas. Fait que là, il fallait que je réexplique mon histoire. Tu sais, ça aussi, des fois, c'est comme, ben oui, mais là, y a-tu moyen, comme, de... Parce qu'à chaque fois, tu sais, puis à chaque fois, t'as pas l'accueil. Tu sais, il y en a qui donnent des commentaires, il y en a, tu sais, qui ont pas conscience. Je comprends que ça va vite dans ta job, là, mais t'as une humaine devant toi, puis t'es en train de me demander, pendant que j'ai les jambes écartées, parce que tu vas m'ausculter, mon parcours de grossesse avec aucune chaleur. Pas évident. Puis là, je m'imagine que, mettons, tu tombes enceinte la première fois, tu portes pas le bébé à terme. Premier deuil, première situation délicate, la 2e fois, tu retombes enceinte. T'as plus, je vais t'en parler de mon mental. T'as très, très peur, là.
Tu as Oui, mais je très, vais très parler. peur de ce que tu... C'est comme, est-ce que ça ferait du sens de dire un stress post-traumatique, là, PTSD, là, ça se peut-tu? Il y en a que oui, effectivement, il y en a que oui. Il y en a qui on peut effectivement se rendre justement, effectivement, oui, au post-trauma. Dans mon contexte, est-ce que je me suis rendue là? Je le sais pas. Je pense pas, en fait, que j'avais un post-trauma. Mais moi, je me suis vraiment, moi, je me suis coupée de mes émotions, en fait. Mm. Mais je te le raconte dans quelques secondes. Parce que la troisième grossesse, ça a été une fausse couche, par contre. OK, dans le fond, ça a été une fausse couche, fait que ça a été un petit peu différent, en fait, dans la manière dont on l'a appris puis tout ça. Euh, c'est là où est-ce que quand, avec du recul, que quand j'en parle maintenant, des fois, je me dis, tu vois à quel point j'avais vraiment des impacts parce que c'était comme si c'était devenu normal. Je me disais comme, bof, encore un autre, dans le fond, tu sais que... Puis, quelque temps après, on a appris justement que là, là, j'étais encore enceinte. Puis là, mon médecin, il voulait qu'on fasse des tests justement rapprochés parce que là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'hormones. C'est sûr, j'avais des jumeaux. Sauf que là, sur le coup, au début, c'est pour ça que j'apprenais beaucoup rapidement, les sexes, les affaires aussi. Puis tout ça, parce que j'étais suivie quand même. Puis, dans le fond, je m'alignais pour faire un suivi, dans le fond, en fertilité parce qu'on voulait me protéger de tout ça. Mais finalement, ils ont tout été naturels parce que j'allais commencer le protocole, dans le fond, vraiment, par rapport à la fertilité quand on a appris que j'étais enceinte, dans le fond, ce matin-là. Fait qu'il m'a dirigée pour aller comme approfondir les tests. Parce que là, si je ne me trompe pas, quand tu as beaucoup d'hormones, c'est soit que tu attends des multiples, soit que tu fais une fausse couche. Est-ce que je me trompe? Oui, mais des fois, c'est aussi une anomalie, effectivement, dans le... Ça veut pas nécessairement dire qu'il va être que tu vas pas l'amener à terme, mais ça peut aussi être... il y a des formes de déficience. Bref, il y a des anomalies, effectivement, dans le fond, qui peuvent aussi se créer par là, fait que en fonction. Fait que là, nous, on... Fait que, tu sais... Fait que tu te réjouis pas, là. Tu apprends Ben que non! là, t'es dans le bureau du médecin, t'es enceinte, mais le mot qui vient après, c'est pas félicitations. Puis là, encore, tu sais, là, je Non, vois ta situation, puis je vois la clairement pas. mienne. Puis, tu sais, nous, c'était, t'es enceinte, on pleure, on se réjouit, on appelle nos familles, on le dit à quasiment tout le monde parce que c'est ça ce que je ressentais à ce moment-là. C'est pas du tout ça que tu vis quand que Non, non. Ben moi, j'ai fait ça la première fois. La première fois, c'est ça qu'on a fait. Mais après, effectivement, dans le fond, c'est ça. Moi, après la première, je me suis dit, OK, attends un petit peu. Moi, tant que ce bébé-là sera pas viable, je ne m'attacherai pas. Est-ce que tu regrettes de ne pas t'être attachée? Ben, je me suis pas attachée parce que je l'aurais quand même, tu sais, c'est ça aussi, c'est que je suis quand même... J'ai quand même une spiritualité quand même. C'est ça aussi qui est dans ma. Tu sais, je veux pas rentrer là-dedans, mais bon, je suis pas, je peux pas dire que je suis croyante au niveau religieux, mais j'ai quand même j'ai une spiritualité, puis tu sais, c'est ça, pour moi c'est important. C'est pour ça que quand il est venu le temps de faire les rituels, il y a une année où est-ce qu'on m'a proposé de faire ça, puis j'ai fait ben oui, ben oui. C'est là que je leur ai donné des noms, je leur ai écrit des lettres, tu sais, puis que là on a fait comme tout ce processus-là, puis mais sur le coup, au début, c'est ça, j'étais tellement dans ce que le cadre de la société nous donne en ce moment comme référence. Tu sais, ben c'est juste, hein, c'est juste un fœtus. C'est pas un, tu sais, c'est comme si qu'on m'avait tellement dit que c'était pas un être vivant à ce moment-là, tu sais, que c'est juste des cellules, tatata. Fait que, tu sais, je me disais, alors que, tu sais, ça fait pas du tout de sens, là, en fait. C'était toute la représentation d'être un parent, puis d'être, tu sais, parce que sur le couple, c'est tough, là. C'est ça, à chaque fois, tu sais, il va se passer quoi, tu sais. Puis l'autre chose aussi, c'est ma santé aussi, tu sais. Moi, mon chum, ça lui faisait peur. Tu sais, la première fois, ta blonde a failli mourir. Tu fais comme, Sto, la prochaine fois, il va se passer quoi, tu sais. Ta voix en douleur, tu sais, fait que c'est comme, elle monte au bloc, let's go, tu sais, c'est à mettre, là, tu sais. Fait que... puis ma famille aussi, tu sais, les gens, tu sais, mettons, il y avait uniquement, mettons, il y a même eu un moment où est-ce que même mes parents puis mes beaux-parents avec qui on est super proches, tu sais, ne le savaient même pas. Parce que, mais malheureusement, je me ramassais à l'hôpital. Fait qu'ils l'apprenaient parce que
il m'appelle, Cynthia, t'es où? Je vais pas mentir, là, tu sais. Non, C'est non. comme, ben, j'étais à l'hôpital, comment ça? Ben, j'étais enceinte, j'étais en train de le perdre. Encore, comment ça, j'arrive? Tu sais, c'est comme, fait que, tu sais, ça a été éprouvant, pas juste pour moi et mon conjoint, mais aussi, bien sûr, pour ma famille élargie. Mes amis ont été super présentes, ça, c'était super aussi là-dessus. On a vraiment été bien accompagnés au niveau de notre entourage, là. En fait, tu sais, les gens étaient vraiment bien présents pour ça. Mais quand est venu les jumelles, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, quand on l'a appris, ça, je m'en souviens encore, puis quand ils nous ont dit qu'il y en avait deux, euh, on était complètement figés, moi et mon chum. Puis moi, ce qui est monté, c'est on a une double perte encore. Tu sais, j'ai même pas été capable. Tu sais, sur le coup, j'ai pas dit comme yeah! Ah non, j'avais bien trop peur de encore les De perdre. revivre la même situation que tu avais vécue. Ben oui, exactement. Et je te dirais que à partir de 6 mois, j'ai commencé à vraiment plus comme les apprécier, mettons, ma grossesse puis tout ça. Avant 6 mois, c'était difficile. C'était difficile. Mais je leur disais, je vous porte, je suis là, je fais tout le nécessaire, mais si vous me sentez pas tout le temps disposé, disponible, c'est en ce moment parce que je me protège, ça n'a pas rapport avec vous autres. OK. Puis là, ben, plus les mois, après 6 mois, ben là, tu sais, c'est ça. J'ai fait aussi de la réparation là-dedans aussi, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, mes filles, je leur ai expliqué, tu sais, dans le fond, beaucoup aussi enceinte. Plus tard, tu sais, pourquoi. Puis j'avais peur. J'avais peur de quand j'allais les mettre au monde. Hmm. Fait que ça a été tough aussi, ça, là, de faire. J'ai créé mon lien quand même assez rapidement avec eux autres, mais j'avais pas. J'avais des inquiétudes de comme, mais là, ça va être correct, tu sais, je vais-tu comme. Je me sentais un peu coupable pour les autres, tu sais, il y avait tout ça. Puis je me sentais. Avant aussi, c'est, tu sais, comme dans ma troisième, dans le fond, c'est là aussi ce que. C'est là où est-ce que quand je demandais à mon gynécologue, sors-moi les livres, puis tout ça, tu sais, puis que là, j'ai comme fait, OK, j'ai le droit d'avoir de la peine. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, ben oui, mais là, tu sais, il y en a que, justement, encore là, c'était pas assez connu dans ma tête, je manquais de connaissances, malgré que je suis une professionnelle, mais dans ma tête, je me disais, mais je suis qui, moi, pour pleurer? Tu sais, ils ont même, versus une personne qui a comme, tu sais, j'en avais des amis qui avaient des bébés, là, tu sais, je me disais, ben là, eux, s'ils perdent leur bébé, ça, c'est bien plus grave que ce que moi, je vis. C'est ça, Mais j'allais te demander. Ouais, ouais. et ça, c'était de la minimisation, en fait. C'était un manque de connaissances. Je veux dire, on n'a pas à se juger, puis on n'a pas à se comparer. C'est c'est ça, en fait, un deuil, justement, périnatal, tu sais. Puis, as-tu le goût d'abandonner à un moment donné? Parce que là, tu dis, est-ce que. là, encore là, dis-moi si je suis maladroite, mais tu sais, tu te dis, est-ce que je suis faite pour porter des bébés si c'est une perte après une autre Ben, perte? c'est clair qu'on s'est posé 800 000 questions, là, effectivement, sur comme, OK, on est compatible parce que je tombe enceinte aux gens 6 mois. Mais qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est sûr que oui, on s'est tous posé ces questions-là, mais heureusement, c'est ça, quand j'ai enfin rencontré mon gynécologue, tu sais, il était vraiment rassurant, tu sais. Fait que moi, j'ai envie de donner un message d'espoir aussi aux gens aujourd'hui, là, que oui, il y a des violences obstétricales. Oui, il y a des professionnels qui sont vraiment pas adéquats, mais c'est pas vrai que c'est une généralisation. Tu sais, il y a vraiment des personnes. Tant Exact. mieux. Puis moi, c'était un vieux gynécologue en plus, là. Il était vraiment vieux. Tu sais, puis il est encore en vie, mais il est à la retraite. Fait que je le pleure encore d'ailleurs. Mais et tu sais, il y avait vraiment une belle accueil, une belle douceur, tu sais, comme fait que tu sais, même dans tout ce qu'il allait faire, tu sais, il me le disait, tu sais, là, je vais faire ça parce que voici, ça, je vais faire ça parce que ça, tu sais, fait que tu sais, puis des fois, là, tu sais, il est vraiment génial aussi, mais j'aime bien son approche. Tu sais, fait que s'il y a des professionnels qui nous écoutent, mettons, aujourd'hui aussi, tu sais, c'est que, Mané, mon gynéco m'avait comme dit, parce que suite à ma dernière, OK, dans le fond, à Lilou, ma dernière, la 7e de 7, c'est parce que l'affaire aussi, c'est qu'après mes accouchements, je fais des complications. Ah, En super. plus. OK? OK. Fait à Lilou, finalement, je vais pas tout te raconter, mais ça l'a fait en sorte qu'il a fallu qu'on m'enlève l'utérus. OK, dans le fond. Puis, j'ai encore mes ovaires parce que dans le fond, on voulait pas que je tombe en ménopause précoce, mais il a fallu qu'on m'enlève l'utérus. Et là, mon gynécologue m'a dit, Cynthia, est-ce que tu voudrais avoir d'autres enfants? Parce que si tu veux d'autres enfants, on va essayer de faire autre chose.
Fait que j'ai dit non, c'est correct, on va avoir complété, tu sais, Lilou était rendu à 1 an, tu sais, fait que j'ai dit comme ça va être correct. Quand je me suis réveillée de l'opération, il me dit, c'est une bonne affaire. Dans le fond, je suis contente, tu sais, que tu m'aies dit que tu voulais plus d'enfants parce que si tu avais voulu encore des enfants, j'aurais essayé de faire quelque chose, mais entre toi et moi, ça n'aurait pas marché, malheureusement, tu sais. C'était tellement aggravé ton affaire, tu sais, que ça aurait probablement pas été viable, tu sais. Mais le simple fait qu'il m'a permis d'avoir la réflexion, puis mettons, versus la gynécologue qui m'avait comme dit au début, là, ben regarde, on va tout ramasser puis t'en feras d'autres. Zéro choix dans ça, là. C'est Parce que c'est quand même une maman, tu sais, même si, tu sais, comme tu as dit tantôt, c'est des êtres. T'as mis... C'est ça, c'était très mécanique, tu sais, c'est ça. Puis mon gynéco aussi, c'est ça qu'il m'a comme dit. Tu sais, il dit a posteriori, là, j'étais très conscient que au nombre de semaines qu'on avait, aller faire une intervention dans le but de pouvoir isoler un des deux, puis de pouvoir, il dit, pour vrai, il n'y avait pas de chance, pratiquement. Mais il dit, moi, je veux que tu me donnes ta confiance pour qu'on travaille ensemble quand tu vas être endormi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je t'ai proposé cette affaire-là. Mais je savais très bien qu'en te réveillant, c'est ce que j'allais t'annoncer. Mais j'ai tout fait pareil. Mais moi, j'aimais ça, le fait que, comme professionnel, il m'a quand même laissé mon libre arbitre, tu sais, dans le fond. Même s'il sait qu'est-ce qui va probablement se passer, il m'a tout dit les risques et tout ça, tu sais. Mais quand même, tu sais, fait que je trouve ça bien, tu sais, que il y a des façons d'amener les choses pour être capable que ton client, ton patient adhère ou se sente, en fait, comme, mais dans une confiance, parce que, tu sais, si je m'en vais au bloc puis que je suis comme super réticente puis tout ça, tu sais, mon corps, en tout cas, c'est ça, moi, je crois à ça aussi, mais mon corps, il peut aussi réagir puis ça peut mal virer puis en tout cas, bref, peu importe. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des façons d'accompagner aussi, là. Puis comment qu'on se sent, tu sais, mettons, aux commentaires de... tu sais, ben, au moins, tu es capable de tomber enceinte ou, tu sais, pense Oui. pas que ça va arriver ou, genre, justement, t'es là, t'es peut-être pas faite pour être maman, là, tu sais, comment qu'on... Mais ça, je l'ai jamais entendu, par exemple. Ça, on m'a jamais dit ça, là. T'es pas faite pour être maman, on m'a jamais dit ça. On m'a déjà dit que j'avais le caractère pour pouvoir encaisser ces chocs-là. Ça, j'ai trouvé ça particulier. Je vais être comme, OK, c'est pas parce que j'ai de la, c'est pas parce que j'ai de la drive que je suis obligée de vivre ça. Ouais. Mais je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire aussi en arrière. C'est sûr que oui, c'est pas, ben, c'est ça aussi, c'est que le fait que je tombais enceinte, effectivement, j'avais l'impression que c'était pas légitimé d'avoir de la peine. Parce qu'effectivement, le commentaire que tu as nommé, ça, je me le suis fait dire, ben, au moins, tu es capable d'en avoir. Puis là, je me mettais à penser à ceux qui sont pas capables d'en avoir. Fait que là, je me disais, ouais, c'est vrai dans le fond. Fait peut-être que, mais non, ça aussi encore là, c'est de la minimisation de ton émotion. C'est, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. J'ai mal, tu sais. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, ma belle ressource qui me dit comme, prends rapidement soin de toi, tu sais, pour pouvoir revenir rapidement, tu sais, parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que j'étais envahie par ça, là, tu sais. Chez Maman Pieuvre, tu sais, on parle souvent de, ben, tu sais, veux pas Maman Pieuvre, c'est une ressource pour les parents de jumeaux et triplets. Donc, sur notre site web, on a une page dans ressources, une page dédiée au deuil périnatal, mais évidemment, on va plus spécifiquement au deuil périnatal en lien avec la gémilité, donc la perte d'un des deux fœtus, la perte de bébés lors de complications durant la grossesse, la perte de ou des bébés une fois nés et on a d'ailleurs beaucoup de risques. Oui, malheureusement. Puis on a d'ailleurs un super recueil de témoignages de mamans qui est téléchargeable gratuitement. Et une chose qui revient, et j'en ai des frissons, puis là, tu vas comprendre parce qu'on est maman en ce moment de jumelles vivantes. Et est-ce que tu as vécu un deuil de la gémilité? Parce que ça, c'est ressorti beaucoup, tu sais. Tomber enceinte de 2 bébés en même temps, t'as comme c'est spécial, c'est des jumeaux ou c'est des triplets. Il y a un lien spécial, ce lien gémellaire-là. Et là, si tu en perds un de cette fratrie-là ou tu perds tous les bébés, est-ce que il y a un deuil de la gémilité qui vient avec ça? Est-ce que tu as ressenti ce deuil-là suite à et là, désolée si je me parle, suite à ta deuxième grossesse? Non,
Non, pas à ce moment-là parce que c'était pas assez. J'avais même pas conscience de tout ce que c'était. Hmm. Avoir des jumeaux, mettons, à ce Ouais. moment-là. Tu sais, je pense que je l'aurais, dans la grossesse où est-ce que les jumelles sont venues au monde, s'il avait fallu que là, oui. Ben, j'avais plus de conscience, je m'étais donné plus accès à mes émotions. Tu sais, j'avais commencé à me reconnecter à mon mental, justement, en fait, pour pouvoir Mhm. commencer mes deuils et tout ça. Fait que là, oui, effectivement. Puis, mon Dieu, tellement, là. Puis, j'ai juste le goût aussi de dire quelque chose par rapport au deuil quand t'en perds un, alors que t'en portais deux ou t'en portais trois. Le fait de faire des rituels parce que le bébé qui survit Mhm. a parfois, en fait, justement, Oui, le syndrome du survivant, tu sais, fait oui, que il va le oui, chercher, fait qu'il faut en parler, il faut oui. tu sais, c'est important, en fait, tout ça, fait que, On a fait un live avec une autrice française, Essia Morellon, qui, elle a perdu sa jumelle et elle a un recueil ah, euh, ouais, de, ok. de, de jumeaux esselés. L'importance de parler Oui, de la fratrie perdue, donc du exact. aux jumeaux ou la jumelle esselée parce que, bon, justement, elle, elle a tout un recueil là-dessus. Donc, Puis il y a beaucoup de culpabilité du survivant. oui, Pourquoi oui, moi? Pourquoi oui, c'est moi? oui, Puis il y a des fois, il y a des jumeaux survivants, tu sais, des fois qui vont avoir des idéations suicidaires ou qui vont avoir des problématiques, puis ils vont dire comme voyons, je me l'explique pas. Mais oui, mais c'est parce que des fois, c'est comme j'ai le goût d'aller trouver mon autre. oui. Tu sais, c'est comme Et puis des il est fois, où? Il se sans passe le quoi? Tu sais, fait savoir, que. et Essia Mhm. Morellon s'est penchée là-dessus parce qu'elle a parlé à des jumeaux esselés qui l'ont su beaucoup plus tard dans leur vie, qui étaient, et ils comprenaient pas pourquoi Leur ils souffrance. ressentaient ce Oh vide-là. Donc, mon Dieu. elle parle beaucoup de Tellement. l'importance là-dessus et c'est dans notre groupe de soutien. On a un groupe de soutien Mhm. sur le deuil périnatal en lien avec les grossesses gémellaires qui s'appelle Maman Pieuvre et leurs étoiles et le live est là-dessus. Alors, Oh je vous conseille, wow. si jamais vous avez vécu un tel deuil ou une telle perte, c'est sur notre Tellement. groupe privé. Je vais tout mettre les liens là, sous la vidéo. Mais Tellement. pour revenir à toi, Cynthia, là que tu as eu tes bébés finalement dans tes bras, les trois, là, est-ce Ouais. que tu as ressenti, et on en ressent beaucoup en tant que maman, mais est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Dans le sens de comme, ben là, j'ai pas le droit de les laisser pleurer parce que je les ai tellement voulu puis j'ai tellement eu de pertes. Ou faut que je les allaite à 100% parce que faut que je leur donne le meilleur de moi-même parce que j'ai tellement vécu de pertes que je les voulais tellement. Là. Est-ce que tu as vécu ce genre de situation-là, ce genre de sentiment-là, une fois que tu as eu tes bébés vivants dans tes bras? Euh, non, la culpabilité que j'ai eue, moi, c'était plus la culpabilité justement par rapport à, tu sais, si, c'était des pensées en fait, si les autres avaient été viables, est-ce que celle que j'ai aujourd'hui serait venue dans ma vie? Ah, Tu sais, wow, puis OK. de Ouais. fait de me dire comme, oh! Tu sais, c'est pour ça que maintenant, tu sais, c'est pour ça aussi que dans les rituels, j'ai honoré les quatre, tu sais, pour leur dire merci d'avoir été dans ma vie, le passage que vous avez été, puis de m'avoir fait comme grandir, puis de me faire apprendre qu'est-ce que j'avais à apprendre par rapport à ça. Mais merci parce que maintenant, tu sais, j'ai mes cocottes qui sont avec moi, puis tu sais, puis fait qu'on va honorer la vie, tu sais, qu'elles ont, Mhm. tu sais, votre mort ne sera pas en vain, en fait, dans le fond, tu sais, c'est un peu comme ça Ouais. que je le vois. Et je me suis mis, oui, de la pression, par exemple, par rapport à comme bien des parents peuvent vivre aussi, justement, sur comme on dit, je les ai donc bien voulu, tu sais. Mhm. Par contre, ça l'a pas été, non, c'était pas majeur, ça, de mon côté, par exemple. Tu me connais un peu, fait que Mhm. j'étais quand même bien avec ça de, je vais faire qu'est-ce que je peux, mais non, je pense que comme bien des parents de jumeaux, en fait, c'est quand il y en avait un qui pleurait pendant que je m'occupais de l'autre, je me sentais vraiment comme une crotte de nez en me disant, oh mon Dieu, Faut tellement pas tu que sais, je laisse. Ouais, ouais, on essaie. ouais, c'est Mais oui. ça. Qu'est-ce que tu Ben, veux? c'est ça, tu sais, mais tu sais, ça, une année, j'ai aussi, tu sais, ma marraine d'allaitement était géniale là-dessus, tu sais, fait que, tu sais, comme pendant que, mettons, je m'occupais d'une, ben, tu sais, je le disais à l'autre, tu sais, Mhm. je t'entends, tu sais, je m'en viens, Mhm. ça sera pas très long pendant que je m'occupe de l'autre, puis des fois, je disais tout ça en pleurant ma vie. Ouais. Les seins à l'air, c'est comme, mon Dieu qu'on est vulnérable.
Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire, mettons, à une maman qui vit un deuil? Parce que, comme tu dis, ton deuil est valide, même si c'est tôt au début, même si Absolument. le bébé, tu ne l'as pas connu, tu ne sais pas la couleur de ses cheveux, même si c'est dans le premier trimestre. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Je suis désolée. OK. Je suis vraiment désolée pour ta perte. Puis j'aurais le goût de leur dire de prendre le temps avec le papa de, de parler à cet être-là, puis de lui dire qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie. Pouvez, tu sais, des fois, ça peut être un petit rituel, ça peut être en fait de comme on écrit une petite lettre, un petit mot, son nom, on peut le brûler, planter quelque chose. Mais tu as fait partie de notre vie et on te garde dans notre cœur. Fait qu'il y a personne qui va t'oublier, tu sais. Et ça, c'est valable, puis c'est valide. Et vous êtes parents dès maintenant. Tu sais, fait que c'est ça que j'aurais le goût, tu sais. J'ai le goût de terminer là-dessus. C'était vraiment fort. Je ne sais pas si je vais être capable de te dire quelque chose d'autre après. Cynthia, merci de t'être ouverte à nous. Ça fait Ça plaisir. doit pas être facile de parler de ses pertes, de montrer sa vulnérabilité face à tes bébés, tant qui sont au ciel maintenant, comme tu aimes les appeler. J'apprécie beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a des ressources en lien avec le deuil périnatal. Le deuil invisible de Saveur Maman en est une. Si vous vivez un deuil périnatal par rapport à une grossesse multiple, vous pouvez aller sur notre site internet www.mamanpieuvre.com au pluriel avec des S. Allez dans la section ressources et deuil périnatal. On a une belle page de bâti pour vous. Nous avons des témoignages vidéo, des témoignages écrits dans des documents téléchargeables et bien sûr notre groupe de soutien sur Facebook, Maman Pieuvre et leurs étoiles. Merci encore d'avoir été avec nous et on vous souhaite une belle journée. À la prochaine! Bye. Merci d'avoir été avec moi. Si c'est possible pour toi, mets des étoiles, suis le podcast. C'est une façon de faire connaître le balado et c'est vraiment pour moi ma paye. Si de ton côté, tu as envie d'aller plus loin dans les sujets qu'on aborde dans mon balado, sache que j'offre des webinaires et des formations qui sont disponibles en ligne sur girardcynthia.com et tu as aussi une vaste d'outils gratuits. Alors, tu peux te rendre, explorer le tout et peut-être que tu vas avoir réponse à tes besoins. À bientôt!